Bonjour, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur le cadeau de Garia ce soir. Ce soir, tarte au poireau au menu. Tarte au poireau que je suis en train de faire. Alors, j'ai découpé mes petits poireaux en petits morceaux, la rondelle, fine. J'ai mis de l'huile d'olive, un oignon haché, une gousse d'ail hachée et du poulet coupé en petits morceaux aussi. C'est tarte au poireau et au poulet, hein. Excusez-moi, je vais vous dire. Tarte au poireau et au poulet, d'accord. Je vais mettre, j'ai mis 3 carrés frais, fromage frais à cailler. J'en ai mis 3. Vous pouvez mettre de la vache qui rit 3, comme vous voulez. Vous avez ma recette sur YouTube, je l'ai fait l'année dernière. Vous regarderez, tarte au poireau. Mais il me semble que j'ai pas mis poulet. Cette année, j'ai mis du poulet. Ouais. C'est un petit truc en plus. Voilà. C'est tarte au poireau au poulet taillé. Voilà. Voilà, ça reste comme elle est bien dorée. J'ai bien fait dorer ma... J'ai mis des épices. Poivre. Paprika. J'ai mis du sel. Voilà. راس الملح الفلفل الابريان الفلفل الزكار حمار في الناس voilà paprika. On va mettre un petit peu, voilà. Vous pouvez mettre un peu d'origan si vous voulez, un peu d'origan, c'est bon, ça sent bon l'origan. Voilà, donc vous mettez les épices que vous voulez, c'est vous qui voyez ce que vous aimez comme épices, hein. D'accord. Moi j'ai mis des épices que j'aime, chacun ses goûts. Et ça ne changera pas la recette, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai les ingrédients pour cette tarte. L'autre, je vous dis, c'est la même chose, sauf que j'ai rajouté du poulet à cette les races le poulet. Voilà. Mettez une بسبوسة عدل خدمة غاسكان les poireaux et la base de fromage que j'ai mis là, et puis les épices. Voilà. L'huile d'olive, bien sûr. Ici, alors, j'avais dit ici, j'ai beurré le moule. Même j'ai trop beurré d'ailleurs. Voilà. Une pâte feuilletée achetée. Vous achetez la pâte que vous voulez. Moi, j'ai acheté celle-ci. Voilà. Pâte feuilletée achetée. Hop. On va la... Hop là. Voilà. Comme ça. Est-ce que vous voyez, les amis? On la voit. On la rentre à l'intérieur bébé. C'est ce que j'aime bien. Avec les doigts. Vous la foncez bien. Avec les doigts. D'accord. Vous voyez? Pas que ça fasse des cloques, bien sûr. Après, on va l'appliquer quand même un petit peu pour pas qu'elle fasse des cloques, hein. Après, on replie un petit peu quand même. Je vais pas caguer. On passe un peu avec nos doigts. Parce qu'elle est trop haute. Voilà. On la replie un petit peu comme ça. On la pince à caguer. D'accord?
Voilà. C'est passé de lumière, on rajoute de la lumière, on voit mieux avec un cahier. Voilà. Essayez de faire à peu près la même hauteur. À peu près. Voilà. Avec la main, le doigt, le pouce, les 2 pouces. Voilà. On arrête là. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va pas fâcher. On fait des petits trous comme ça. Voilà. Faut que ça gonfle trop. On respire un peu. Voilà. Ne fait pas trop non plus. Juste ce qu'il faut. Et voilà. C'est bien. Elle est prête. C'est que ça. J'arrête le feu. Je vais prendre un. Attendez. Je vais la refroidir un petit peu d'abord. Je vais la refroidir un petit peu. C'est ce que tu me là. Je savoir si la laine. Je vais la laisser refroidir un petit peu avant de rajouter des œufs pour faire la quiche, d'accord? Il faut que ça refroidisse, regardez comme ça fume. Il faut que ça refroidisse un peu. On va laisser refroidir un petit peu, je vais la mettre un peu dehors. On va un peu dehors. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, puisque ça refroidit ma préparation à guet, on dit venir acheter ça là, acheter ça là. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais la feuille pour la tarte à guet, parce que je l'ai déjà sur YouTube, donc on va regarder ensemble. Donc, il vous faut une pâte à tarte, comme vous avez vu, là, la pâte à tarte à guet. La pâte, une pâte à tarte, d'accord, de votre choix, c'est vous qui voyez, d'accord, toute prête. Si vous voulez la faire vous-même, vous pouvez. Avec la pâte brisée, la pâte sablée, non, c'est mieux la pâte sablée, bien sûr. La pâte feuilletée, c'est long à faire, mais c'est bien. On peut faire beaucoup de choses avec la pâte feuilletée, bien sûr. Hein. Si vous faites pâte feuilletée, vous pouvez faire d'autres choses avec, bien sûr. Donc, voilà. Il faut un oignon haché. Il vous faut une gousse d'ail hachée. 500 g de poireaux coupés en rondelles. Du blanc de poireaux. D'accord. Alors là, cette recette-là, je ne vais pas mettre de crème. Parce que normalement, je mets 20 centilitres de crème. C'est-à-dire à peu près un verre. 300 g de fromage râpé, ça je le mettrai tout à l'heure avec le mélange de lait, parce que je vais mettre du lait à la place de la crème. D'accord? Et puis 3 portions de fromage, comme je vous ai dit là, ou carré frais, ou alors vache qui rit. Voilà. Après, il faut du sel, du poivre, du paprika, du piment fort si vous voulez, une pincée si vous voulez. Hein. Pas obligé le piment fort, c'est facultatif. Et 7 œufs, ou 5 ou 7 à peu près. Voilà. Je vais voir moi, suivant ma texture, je vais voir si j'en mets 5 ou 7, on va voir. Voilà. De l'huile d'olive pour faire revenir, bien sûr, vos poireaux. Et le poulet, le blanc de poulet. On peut couper en petits morceaux. D'accord. Voilà, puis après on met ça, on laisse refroidir un peu la préparation à les poireaux. Voir cette refroidie chouette. Et puis après, je mets des œufs là, du poireau, hop, je mélange tout. Et puis je rajouterai les gruyères, le fromage.
Et voilà, ce sera bon. Voilà. D'accord? Bon, le fromage. Je vais aller chercher ma préparation pour voir si c'est prêt. Donc je dis la base de... Je vais lui donner la recette. Hein. D'accord? Et puis après vous verrez. Vous allez voir sur ma page. Bon, je l'ai mis dehors un petit peu, mais c'est encore chaud, vous voyez. C'est encore un peu chaud. On a déjà des sauces chouettes. Pour continuer la recette, il va falloir attendre que ça refroidisse, ça c'est sûr. On ne peut pas le faire avec la préparation chaude. Alors, ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Avec des smears. Il aurait fallu le faire un peu à l'avance pour laisser refroidir. Ouais, c'est pas grave. Pourquoi je le laisse refroidir? Parce que si je mets les œufs, là, ils vont cuire dedans. Il faut pas qu'ils cuisent, il faut qu'ils cuisent dans la tarte, dans la... Voilà, au four. Mais pour l'instant, voilà, faut pas que ça cuise. Encore les amis. Là, ça commence à un peu refroidir, mais c'est pas encore ça. Déjà, ça fume pas, ça fume moins déjà. Tarte au poireau, c'est bon, hein. Très très bon. C'est pas souvent, mais c'est bien. Essayez pendant le ramadan, c'est vrai. C'est léger, c'est pas... Mais c'est le hadjar est grave. C'est léger, c'est bon. Pendant le ramadan, c'est bien. Ça change un petit peu. Un peu de charba, un peu de tarte, voilà. Ce que vous voulez. Mais... Voilà. C'est bien pour un deuxième plat. Le charba, c'est pas un plat. Bon. C'est une soupe. Et ça, c'est un plat. D'accord. Bon, bah voilà, alors maintenant. C'est on va mettre tout là. Voilà, on va mettre tout là, les amis. Voilà. Donc, j'ai pas mis de crème fraîche, vous avez vu. Je dis, ça va pas faire trop gras pour cette recette. On va la faire légère. Un verre de lait dedans. Un verre de lait. Ça va refroidir, tiens. C'est bien. Un verre de lait. Casse. Acidifié. Et donc, voyez, ça suffira. Un verre de lait. On va mettre 100 g de fromage. Voilà. 100 g de fromage. Et puis on va mettre des œufs. Je pense que 5 œufs, ça ferait l'affaire, ça. Je pense. Allez, on va chercher les œufs. On va mettre une baguette comme ça.
J'arrive, ouais, mes amis. Voilà, la pause est prête. C'est parfait. Essayez, je vais en chercher une autre. Un autre paquet. Voilà. On va mettre comme ça. Comme ça, tu me l'as. Bismillah. Voilà. Est-ce que vous voyez, hein? Ça, voilà. Comme ça. Voilà. Il faut bien les mélanger, que je mette bien, 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 bien. Moi, je vais rajouter quelque chose de plus, c'est un petit peu de fécule de maïs pour tenir un peu la pâte, vu qu'il y a du lait dedans. Ça, c'est gâchouillon la maïzena. Donc, on a fait une agnès un peu, voilà. C'est une petite cuillère. Une grosse cuillère, là, j'ai mis une petite, deux petites. Voilà. Vous mettez un peu de maïzena et stop. Normalement, c'est bon. D'accord. Notre faire une sur un petit peu la pâte avec la préparation avec. Et avant de, bien sûr, de mettre dans le moule, je vais voir ça, tu vas voir ça. Ça doit être marron maintenant. Parce que comme on est au ramadan, je ne sais pas si on peut goûter ou pas. Alors, on va voir déjà tout de suite. On va voir, ça doit être marron chez nous. Plus 11 minutes, bah voilà. Je vais mettre juste un petit doigt pour voir si c'est salé. Ça a l'air d'être salé. Je vais rajouter un petit peu. Tout petit peu de sel. Pas beaucoup. Voilà. Et ben voilà les amis. Sahaftourkoum. Bon ben les amis, je vais vous laisser. Hein. C'est l'heure de je veux dire Sahaftourkoum, Ftour. Et puis je vous dis, je ferai la vidéo, je vous mettrai une photo ou une vidéo, on verra, sur cette recette, Inch'Allah. À très bientôt les amis, ça va de Gavia. Pour d'autres nouvelles recettes, Inch'Allah. Sahaftourkoum. Ça y est, on a tout boîte de la kishagin poireau au poulet. Akrat, ashkis, tahma. Elle est chaude. La quiche au poireau avec un morceau de poulet à l'intérieur. Et donc, je vous mettrai la recette, Inch'Allah. Aussi, j'ai fait d'autres choses pour aller pendant le ramadan, là. J'arrive, les amis. Voilà. C'est bon. Alors, voilà. Je suis Borassagim et pour le ramadan, j'ai préparé une bonne charba
Ah oui, aussi, juste une petite chose. Vous allez voir ça. Ce que vous voyez. Et un peu de... On va mettre quelques feuilles de coriandre que j'ai pas mises. Je vais les mettre maintenant. Regarde, il y a des feuilles rose-bas. Rose-bas pour notre charba. Ah, charba marmezin. On coupe un petit peu de... Voilà. Voilà les amis. Venez voir ma charba là. Voilà. Charba mermez. Avec les petits grains de mermez. Voyez? Voilà. C'est ma charba. Voilà. Vous voyez, je l'ai préparé là. Pour vous. Maintenant, décoration. Toujours. Ça y est, parce que c'est chaud, alors je mets ça. Voilà ma charba. Beaucoup de choses. J'en ai besoin. Voilà. Alors, il me faut une assiette aussi dans le site. Dans le site aussi. Voilà. Il faut un couteau qui coupe. Un bon couteau qui coupe. J'en avais un là, de toute façon, coupé aussi. Et ça. Voilà. C'est là. C'est encore chaud. Hein. Pour vous faire voir à l'intérieur un petit gras. Une assiette. Je vais couper des grosses tasses. Grosse part d'eczéma. Hein. Voilà, c'est la même que celle que j'ai fait l'année dernière, sauf que c'est au poulet, vous voyez. عندي نعطيك لا غازتاك ان شاء الله هو تعجب ان شاء الله تريسي انت كي تريسي ان شاء الله voilà اشكيت voilà regardez-moi ça magnifique voilà pendant les périodes du ramadan vous pouvez faire ça par exemple avec une charba pareil un charba une cuillère voilà هكا اشكيت magnifique. On pique un petit peu. Elle est bonne.
وديني غير استثمرتنو أعطيك التنيران sur les saveurs de Tahila pour d'autres nouvelles recettes, Inch'Allah. À très bientôt les amis. Inch'Allah. À très bientôt.